Bienvenue au Café de la Vérité. Ce soir, on va regarder ce qu'on peut dire une religion ou une façon de penser qui est très répandue, mais la plupart de ceux qui vont la pratiquer n'en parlent pas trop, là, tu sais. Donc, ça s'appelle le Nouvel Âge, ou en anglais, le New Age. Ça a été créé en 1875 par une dame qui s'appelait Helena Blavatsky. C'est un système de pensée plus que d'autres choses. C'est une spiritualité qui a une origine assez sombre. On n'a pas vraiment de détails comme, mettons, l'Église catholique ou les témoins de Jéhovah ou les Mormons. Donc, on a beaucoup moins de détails. En quoi consiste le New Age? L'objectif, c'est un éveil spirituel et la réalisation de soi. On peut voir deux principes surtout. Un qui s'appelle l'électicisme. C'est prendre plein de pensées un peu partout. Et l'autre, c'est le syncrétisme. Ça consiste à prendre toutes ces pensées-là et n'en faire une seule. À travers cela, on veut que les gens restent libres de tout dogme. Donc, de toute croyance, de toute chose, tu es libre de choisir un peu ce que tu veux. Et de tout système religieux. C'est un système humain qui ne veut pas s'opposer à rien. Donc, on sélectionne des croyances en fonction de nos intuitions et de ce qui nous plaît. Donc, contrairement à exemple ce que la Bible nous enseigne, et la Bible nous dit de ne pas faire telle ou telle chose, eux sont libres de faire à peu près ce qu'ils veulent. En d'autres mots, c'est ce qui les font vibrer, en forgeant leur propre vérité. Aussi, une recherche de paix, obtenir la paix par unité, et non parce qu'on s'oppose, mais il faut faire une unité, il faut tenir une paix. Comme les religions, souvent, on voit très bien là, combien de guerres religieuses c'est fait et tout. Eux, ils veulent pas ça, là. Mais ce qui ressemble à une idée commune, par exemple. Ils ont une idée de base et cette idée-là est commune. Donc, le Nouvel Âge n'a pas de site central, exemple, comme Rome pour l'Église catholique. Eux, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas de bâtiment non plus. Tu n'as pas d'église qui se réunissent, puis ça n'existe pas non plus. Ils n'ont pas de leader en tant que tel, comme le pape et les archevêques, tout ça, si on parle d'eux autres. Okay? Il n'y en a pas de ça. Et ils n'ont pas non plus de livres. Comme nous, les chrétiens, on a la vérité, mais eux, la vérité les dérange, donc ils n'en veulent pas de livres. Les personnes du Nouvel Âge sont à la recherche d'une paix. Ils sont bienveillants. C'est des gens qui vont t'aider si t'es mal pris, pas rien qu'en parole, mais aussi en acte. Cela, on ne trouve pas ça souvent dans bien d'autres religions. Hein? Il y a bien des religions qui vont te voir mal pris, puis ils vont passer bye-bye. Là, donc, mais eux vont essayer de t'aider. Puis il y a une raison qu'on va voir un petit peu plus tard. Une spiritualité sans interdit.
Parce qu'on veut pas être limité. T'sais, on veut pas des limites. Donc, on essaie de reprendre le contrôle de notre vie par un pouvoir personnel. Le New Age, permet de ne pas être contrarié par nos croyances. S'il y avait un livre, il serait mal pris. Il faudrait qu'il suive les livres. Puis s'il y avait une grosse bâtisse avec des petits gens dedans qui du quoi faire, ben ça serait la même affaire. Parce que pour eux autres, ça, c'est négatif. C'est négatif d'avoir des ordres qui viennent en haut là, pour te dire quoi faire. Le nouvel âge est une expérience plus qu'une croyance. Pourtant, des croyances, il y en a. Puis là, on va regarder, je vais sortir 7 points. Le premier, c'est le panthéisme, c'est-à-dire le divin en tout. Pour eux autres, Dieu, la création, les plantes, les hommes, c'est toute la même chose, c'est toute une énergie, c'est une affaire. On appelle nous, eux veulent devenir divins. C'est ça l'objectif, de se changer en Dieu. Pourtant, Genèse 1.1 dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Donc, on n'est pas égal à lui, là. Il a créé. Dans Genèse 1.27, Dieu créa l'homme à son image. Il ne l'a pas créé comme lui, en son image. Il a créé l'homme et la femme à son image. Donc, on n'est pas en lui tant aussi longtemps qu'on n'a pas accepté Jésus. Et tantôt, je vais vous expliquer ça. Mais si tu es du nouvel âge, tu n'es pas en Dieu. Et une chose très importante, il a créé le mâle et la femelle. Il n'a pas créé d'autre chose. On ne doit pas confondre le Créateur et la création. C'est deux affaires bien différentes. Romains 3.23. Car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En 25, ça dit, et que Dieu avait destiné à être une victime propriétoire, ça c'est Jésus, par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant et pendant les jours. Donc, ici, on voit très bien encore là, Dieu et nous. Deux grandes différences. Dieu n'a jamais commis de péché. Nous, oui. Paul a dit que l'Esprit de Dieu n'est pas en tous. Romains 8.9. Pour vous, vous qui êtes point de la chair, mais de l'Esprit, s'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous, or si quelqu'un n'a point l'Esprit de Christ, celui-là n'est point de lui. Donc, c'est pas tout le monde qui a une communication avec Dieu. Pour avoir une communication avec Dieu, tu dois absolument reconnaître que tu es pécheur, reconnaître que c'est Jésus qui est venu mourir sur la croix, qui a versé son sang pour qu'on puisse être sauvé. C'est par la foi qu'on est sauvé, pas par les œuvres. Le monoïsme. Donc, c'est une suite au premier. Tout est divin pour eux autres. Donc, nous sommes un. Dieu, nous autres, la création, nous sommes un.
Pourtant, nous sommes bien différents. Colossiens 1,16. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, soit le trône, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances, tout a été créé par lui et pour lui. On est créé par lui. Donc, on n'est pas lui. On ne fait pas partie de lui. On a été créé pour lui. Le troisième point, c'est la relativisme. Bon, les gars, ils ont des mots, hein? Le bien et le mal sont un. La moralité est relative aussi, hein? La vérité aussi. Chacun a sa vérité. Cela soulève un gros paradoxe. Il n'y a pas de bien et de mal. Comment puis-je dire, il est bon de croire en cela, s'il n'y en a pas de bien? Donc, pourquoi c'est bien de croire en ça? Le bien n'existe pas, ni le mal. Si je déclare qu'il n'y a pas de vérité absolue, comment puis-je affirmer que ce soit bien? Les sentiments, qu'il y a une distinction entre le bien et le mal, est universelle. Le Nouvel Âge explique le mal en niant qu'il y a un Dieu qui est un Dieu qui juge et qui condamne, que ça, c'est pas vrai. L'enfer n'existe pas, puis le ciel n'existe pas. Tant aussi longtemps qu'on n'est pas devenu, nous autres mêmes, un Dieu. Oui, Dieu est amour, mais il est aussi juste. Et c'est toi qui es tueur, qui a tué 20 personnes, puis l'autre qui a aidé beaucoup de gens, il y en a un qui est meilleur que l'autre, c'est pas assez pour aller au ciel, parce que c'est Jésus qui nous emmène là. Mais pourquoi? Lui, il est pas mal? Mais non, le mal n'existe pas. Donc, vole ton voisin, fais tout. Hein? Dans 1 Jean 4,8, celui qui n'aime point n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. Donc oui, Dieu est amour. Psaume 9,9. Il jugera le monde avec justice. Il jugera les peuples avec équité. Pour aimer quelqu'un correctement, il faut que tu sois juste envers lui. Tu aimes tes enfants, tu vas les corriger pour qu'ils prennent un bon chemin. Donc, tu vas les corriger de façon juste, parce que tu les aimes. La Bible nous donne une différence entre le bien et le mal. Dieu n'est pas source du mal. Dieu ne tente personne. Dans Jacques 1,13, que personne ne dise, lorsqu'il est tenté, que c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et lui-même, il ne tente personne. Donc, c'est pas Dieu qui te tente. Quand tu veux faire mal, c'est toi le problème. Dans le 4, la réincarnation et le karma. Ceci, c'est pour se réaliser notre unité divine. Notre karma nous suit, c'est le fruit qui nous suit d'une vie à l'autre. Parce que pour eux, tu meurs et tu reviens à la vie. Tant aussi longtemps que tu n'as pas atteint ta divinité. Ici, en Occident, la réincarnation, les gens voient ça d'une bonne manière. Tu sais,
Je reviens toujours pour m'améliorer, pour être meilleur, devenir. Par contre, avec les bouddhistes, c'est une malédiction. Donc, on doit en sortir le plus vite possible. Mais, ça ici, ce que ça nous dit, et ça, c'est la parole de Dieu, et c'est Dieu qui nous a créés. Hébreux 9, 27. Comme il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois. Une seule fois. Après cela vient le jugement. C'est maintenant que tu reconnais Jésus et tu vas aller passer l'éternité au ciel, dans le paradis, si tu veux, avec Dieu. Ou sinon, ben c'est l'enfer pour l'éternité. Puis l'enfer existe, comme le ciel existe. La réincarnation est de se sauver par nos actions. Mais c'est par la grâce qu'on est sauvé. La mort n'est pas un karma. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible nous enseigne la résurrection, pas la réincarnation. Le 5e point, c'est la différence, nous et Christ. Jésus-Christ. Pour eux, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Il est un simple homme, mais un maître ascensionné. Un homme qui a montré l'exemple aux hommes, qui a réalisé sa divinité. Donc, il était homme, puis là, ben, il a tellement bien fait qu'il est devenu Dieu. Selon ce principe, l'esprit devient un état de conscience qu'on appelle christique. Ça n'existe pas, ce mot-là. Vous ne le trouverez pas. OK? Donc, Jésus a réalisé cela, donc atteindre la divinité. Il nous appelle à faire la même chose que lui. Jésus n'est pas le seul sauveur. Il n'est pas le seul Christ pour eux. Pourtant, il n'y en a rien qu'un. Atteindre ce stade, c'est « Wow! Hey! J'ai atteint la divinité! Wow! » Le mot que je vous disais tantôt, là, christique, ça veut rien dire. Le mot Christ, lui ça veut dire celui qui a eu l'onction et qui est oint, donc consacré. Le Père a consacré son Fils pour qu'il soit notre Christ, qu'il soit notre Sauveur. Le Nouveau Testament appelle Jésus-Christ, qui veut dire Messie. Jésus a averti, il aura plusieurs qui se feront appeler Christ, mais seul Jésus est le Sauveur. Et là, tous ceux là, qui atteignent une certaine chose, hein, pour eux autres, ben, il est devenu un Christ. Mais c'est faux. Il n'y en a rien qu'un. Matthieu 24, 23. Alors, si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, ou il est là, ne les croyez point. En 24, il dit, car de faux Christ, de faux prophètes s'élèveront. Ils feront des signes, des prodiges pour vous séduire, les élus, s'il était possible. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le 6e point, c'est toujours la suite du reste.
Jésus était un homme qui nous a montré l'exemple. Alors on doit le suivre. Notre objectif doit être l'éveil spirituel, se réaliser notre divinité. Avec cet enseignement, les êtres n'ont aucune limite. Avoir des limites, c'est une illusion. L'humanité a oublié sa divinité. Les gens ont besoin d'avoir conscience, à être éveillés à leur vraie divinité intérieure. Donc, dans le nouvel âge, il y a beaucoup de pratiques qui nous permettent d'atteindre l'éveil. Je vais juste en nommer quelques-uns, là, parce que la liste est trop longue. La méditation, le yoga, la régression des vies passées, les guides spirituels, les anges, etc. En résumé, nous sommes limités, exemple, parce que la réalité, là, on est limité. On a eu un bel exemple dans le jardin d'Éden. Hein? Quand le serpent a dit, si tu manges de ce fruit, tu vas devenir comme Dieu. Genèse 3:5. Mais Dieu sait qu'au jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mais pas eux autres. Ils ont été loin de devenir des dieux parce que là, ils sont devenus mortels. Avant, ils ne l'étaient pas. Romains 3:23. Car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont pécheurs. La vraie solution est en Jésus. C'est lui qui a payé pour nous. Le dernier point, le 7e. Donc, chaque être doit s'éveiller spirituellement. Et la transformation du monde commence par soi. Alors, l'univers va évoluer de plus en plus que l'humanité va s'éveiller. Plus qu'on va devenir des petits dieux, là, mieux que ça va être dans l'univers. Hein? N'oubliez pas ça, là. Hein? Les astrologues parlent de l'ère du Verseau. Et le 7e est le nouvel âge. Donc, rendu là, on serait supposé d'être tout avoir atteint là, notre gros point là, de divinité. 1er Thessaloniciens 4:16. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel, à un signal donné, à une voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, on ressuscite, on ne se réincarne pas. Ensuite, nous les vivants, ceux qui vont fonctionner, ceux qui auront connu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous allons être changés et enlevés à la rencontre de Dieu. Acte 17:31. Parce qu'il y a un jour fixé où il doit juger le monde avec justice par l'homme qu'il a établi. Donc il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc, la journée qu'il a ressuscité Jésus des morts, il nous a dit, maintenant vous pouvez être sauvés et on ne va pas se réincarner, on va ressusciter, tout simplement. Après va venir notre jugement, le ciel ou l'enfer. Donc, n'oubliez pas qu'il y a une seule façon, comme qu'on a vu tantôt dans Romains 6:23, on a tous péché et c'est Jésus qui est mort pour nous. Alors, repentez-vous. Venez car le temps presse. Très bientôt,
le temps de la grâce va être terminé et c'est la colère de Dieu qui va s'abattre. Merci et à la prochaine vidéo. Seigneur vous bénisse. Amen.